What is up, family? We have another Patreon request. We got MMT Afghanistan. What a great country. Afghanistan. Have you visited? Yeah, neither have I. Soldiers in hostile territory. Audio VA. What is this? Une guerre au nom de la paix. In the name of peace. Ha! That day, an American soldier films his departure from Kabul. He is happy. He is finally demobilized. In a few minutes, he will be at the airport. So he captures these memories in this quiet street until he sees that white car. Oh, shit. Wow. Yep. He dies fast. Suicide attacks like that happen every 3 days in Afghanistan. What a great place. Holy shit. Happen every 3 days in Afghanistan. I am here. I am here. I mean, just look at this shithole. Just look at the shithole in the universe. This is the biggest shithole right here. You're looking at it. Look at it. Just this. Women are enslaved. It's ran by jihad. It's a piece of it's. Now watch, there's going to be a couple of people that say, no, you're just brainwashed, D. You're brainwashed. Afghanistan's a wonderful, peaceful country. It's you Americans who have been brainwashed to think we're evil. Yeah, I know. Since 2001, 40 countries have faced an invisible enemy in this vast, mineral-rich territory. Just take it. Just take the whole country. Just take it, divide it. Just divide it. You know what I'm saying? Rename the country all. ALL. That's it. This is the country all. Every other country in the world owns like 5% of it. You know what I'm saying? And that's it. And it just, everybody work together. Just take the minerals, divide it, do whatever you want, and just get rid of the whole regime and just start over from scratch. Just make it your own regime. Just because what they do here is disgusting anyway. They treat women like dirt. The girls are like 13, 14, being forced to marry and have babies. Like it's just sickening. Not allowed to learn, go to school, do shit. You can't do nothing. Just stay home and be a sex object, basically. That's your job. And take care of the babies. And I know you're a baby, but take care of the babies. Like, I'm just disgusted with everything about this place. But anyway, this is a great video so far. Okay, I'm going to calm down because I'm just going to calm down. Just going to calm down a little bit. The Taliban harass the 40,000 coalition troops. It's a war without a front line, with Islamist fighters blending into the population and constantly evading capture. Among the foreign troops, France is at the forefront with the Americans. 5,000 kilometers from Paris. You guys are probably saying, bet you didn't even know that French was involved. I knew France was helping. I knew. French soldiers are fighting. I knew. We spent 6 months with these men, French trainers who are preparing the Afghan army to become a regular force, able to combat the Taliban independently. Summer 2007. Is it Mars? Are we on Mars or is that Afghanistan? If it was red, if the rocks were red, we'd be like, oh shit, we're on Mars. Summer 2007, Wardak province, 150 kilometers southeast of Kabul.
We arrive at Airborne, one of the outposts shared by the French and Americans. They call this stronghold a FOB. FOB, FOB. 5 commandos, led by Hughes, have lived here for 5 months. Ugh, you poor soldiers. I'll grab the pineapple in 5 minutes. You poor soldiers. The ANA stands for the Afghan National Army. It has recruited many young people with no military training. The ANA, along with the French trainers, is the main target of the Taliban. Come on, let's go. What's your friend to forget? I want to see 40 men. He says there are 4 people over there. He says he wants those 4 people. They are preparing food. That's good. In 2007, 225 coalition soldiers were killed, including 13 French. And these men all know that the situation keeps worsening. Oh yeah, nothing will ever be solved in this country. Nothing. Even if the instructors are sometimes impressed by their troops. From a tactical standpoint, there is an exceptional combat responsiveness. Are they brave? They are very, very brave, yes. So they are like everyone else, they are human beings. But you can say they prefer it to be their opponents who fall. Are they afraid of dying? That's what they want to appear like. They don't seem like they're afraid to die. I'm sorry, they don't. Because they all have it in their head that when they do die, you're going to have 45 virgins up there waiting for them or something like that. You know what I'm saying? But what they don't know, nobody tells them this. It's not virgins. It's virgin goats. They got virgin goats up there waiting for them. That's why they're so excited about, self-destroying themselves, self-explosion. They love doing that because they're like, hey, I got some virgin goats waiting for me up there. Boy, I'm ready. Let's go. Let's do this. Oh, never mind. Like everyone else. They're just like everyone else. Yes, they're humans. Did you see everything at that moment? Yeah. But their ideology, no problem. It's not like Every day, yours. the area around the fort is inspected. The attacks are brutal and violent. They course. lead us to think they are watching us and preparing everything needed to attack at night. And that the camp faces rocket or mortar fire at night. For us, the key is to understand what's around at dawn, like on the ridge lines that are about 2,000 meters from dawn. And when the soldiers return to their fort, their enemies go back to the ridges. Yep. A few hours of rest, and at 1 a.m., an attack. I didn't say anything to him. Yeah, he didn't hit the building. You can see that. Plus, I need one last drum roll of the old Bob. His Head on the other side. That's getting closer. The tension is going to spike suddenly. Don't stay there. Go to the vehicles. Outside, I tell you, the cameraman's got a set of cuis also. You know what I'm saying? He's got a set of nuts right there. This guy right here filming all this. the French and Americans immediately retaliate. Fire and it's... What are you shooting at? You can't possibly see them. Yeah, so we're taking reports from the other floor. inside. Yeah, we were inside, right in there. Inside. Right in there. They were at herd. I saw them walking column by column. When it starts to sting all around them, they cleared out the other side of the slope. Huh. That night, the attack was brief. The Taliban are testing the fort's defenses. The impacts were heavy. We could hear them well. That means they have observation capabilities, and it means there are people clearly indicating the position of dawn. Honestly, I'm not very optimistic about the coming days. We'll see if we get another attack tomorrow night. It had been
just over a week since anything occurred. Here we go again. At 2 in the morning, the tension drops. Hughes is going to unwind with the Americans. Damn, they can't sleep. They can't sleep. Got to be up all night. When the hell do they sleep? They take turns during the day, maybe? I don't know how they do this. I really don't. I believe everyone here understands the political stakes that often go beyond us, and they dislike As military personnel, we are beyond politics. We are here for the mission. Our job is to help the Afghan army, and we protect each other. That's how it is between soldiers. Yeah, we've been long gone now. We are here for the same reasons, the same mission. And as soon as we left, everything went right back the way it was. And wherever they go, we go. If they leave the camp, we leave as well. That's our way of handling politics, and that's different from pure politics. Yeah. What he wants is to learn our political... Politics. If you examine history, during our own revolution, we Americans had mentors who were also French. Is this dubbed, by the way? Can I? I hope it's not, because I would have rather it not been dubbed. Oh my goodness. That's so stupid. I'm so sorry. That was so stupid. It's automatically dubbed for some reason. And I'm here like, why am I watching English subtitles when they're speaking in English? And I know it, they're not actually, it's not their voices. Watch how much better this is going to be now. Oh, that was stupid of me. I should have checked first. My bad. Watch how much better this video is going to be now. Qui étaient des Français. Ouais, bien sûr, idiot. 3 and 3 on the way. Le lendemain matin, les mêmes Américains partent en patrouille. That will be our. Any questions? Des questions? All right. Chaque sortie du camp présente un risque d'embuscade ou d'attentat. Ces blindés, les Humvee américains, sont une cible de choix. 2 heures après leur départ, les Français apprennent que les Américains sont en train de subir une attaque. Seconde attaque. Quick engagement. Préparez-vous. On se prépare. On se prépare. Ils partent à la rescousse. Ça fait 3 fois qu'ils tombent en embuscade. Ils ont eu un blessé. Et maintenant, il faut qu'on y aille, quoi. Ils rentrent sur Airborne avec leurs blessés. Sur les lieux de l'attaque, It really is looking. It's like, you guys ever watch the Flintstones? Like, really, the only thing this country needs is some dinosaurs running around. That's how behind it is in everything. les soldats afghans ont fait 7 prisonniers. Et un taliban est mort. Non, non. On n'est pas des talibans. Moi, je suis étudiant à l'université. De curieux étudiants arrêtaient les armes à la main. They got weapons in their hands. They're students at school. Oh my God. Pretty good ambush laid on. Sacrée embuscade au retour. Probably 10, 12. Il y avait environ 10 à 12 individus, de deux côtés de la route. We return fire. On a riposté, puis ils ont contre-attaqué. Helping. Voilà le résumé, en gros. Pas de victimes chez nous. La deuxième équipe a eu un blessé. L'autre équipe, nous, on va bien. On est tous sains et saufs. Pour une fois. C'est la deuxième équipe qui a été touchée. Tout va bien. Je suis rentré vivant, c'est bien. On a tiré sur les talibans. On tirait dès qu'on voyait un départ de coup. Donc on pouvait tirer en se déplaçant. On s'en est bien sorti. Regarde ma fenêtre.
That's some good bulletproof glass, man. That's some good bulletproof glass. Wow. La roquette a tapé juste là. J'ai pris la roquette. That was a rocket? Et 2 balles. Quant au Those Hummers are... Wow. blessé, il attend son évacuation vers l'hôpital de Kaboul. La vie reprend sur la base. I'm sure he made it. I'm sure it did not look life-threatening. It looks like he's gonna make it. I think he's gonna make it. Au milieu des soldats américains, tous des volontaires, nous allons en retrouver un, croisé pendant l'embuscade. Le sergent Chuck, surnommé John Wayne, grièvement blessé il y a quelque temps. Il a été projeté de son MV, il s'est retrouvé sur le capot du MV. La roquette est venue taper là, dans l'aile. Elle a détruit toute la partie avant du moteur. Elle a déplacé la tour qui était au départ dans cette position. Après le souffle de l'explosion, c'est complètement arraché. J'ai des photos quelque part où on la voit rouler comme une boule de feu. Quel est votre métier dans le civil? Get out of here. You're a preacher. Je suis pasteur. I'm a pastor. Oh, that's amazing. That is amazing. If you had to guess what he did for a living, that would have been the very, very, very last thing you could have possibly thought of. Au sein de l'église de l'Assemblée de Dieu. Ça doit faire bizarre d'être pasteur et de venir ici tuer des talibans. Pourquoi je savais que cette question arriverait? Dans la Bible, il y a Joshua, Salomon, David, Saul, des hommes qui, pendant une partie ou tout au long de leur vie, étaient des hommes de Dieu, mais aussi des guerriers. Notre boulot ne se réduit pas à tuer. Tuer est la façon la plus simple de punir. Le travail du soldat va bien au-delà. Et ici, il y a tellement de choses à faire auprès de la population. Ces gens sont en guerre depuis 30 ans. La plupart d'entre eux cherchent d'abord à se nourrir chaque jour. Si mon équipe ou moi, on peut les aider, alors on le fera. Si l'ennemi choisit de nous attaquer, nous n'avons pas d'autre choix que de riposter. Une nouvelle journée commence à Airborne. Sur la base, les soldats se réveillent. C'est une armée qui mélange les âges, les profils et les ethnies. Beaucoup ont une longue expérience du combat, mais ce ne sont pas des soldats. Ils peuvent faire la guerre le matin et apprendre à tirer l'après-midi. Ils font pas trop d'exercice, ils travaillent en réel. Donc c'est ça la différence. 5 minutes. Dans l'équipe des instructeurs, César et Gwen se chargent des séances de tir. Engage position, fire! Faut s'apercevoir qu'il y en a quelques-uns qui tirent très mal. Pourquoi tu fais ça? Bah il n'y a aucun impact à 25 mètres dans les cibles quoi. Le but là c'est de la sûreté et qu'ils ne tirent pas dessus et qu'ils se tirent pas dessus surtout. Mais on leur apprendra pas avant de passer en mouvement, il y a trop de séances à faire. Le soir, Michel va prendre le thé avec ses interlocuteurs de l'armée afghane, qu'il nous présente. Mr. Sweet. Enfin, c'est son nom, parce que c'est... Mr. Sweet. Mr. Sweet. Son nom afghan, en fin de compte, c'est Monsieur Bonbons. Donc là... Et vous avez de bonnes relations avec eux? Oui. Il faut, hein. Puis c'est des super... ce sont des super gars. Hein. Ils sont plus vieux que moi en plus. Donc c'est le respect. Et Saadruddin? Un super first sergeant.
Very good, very good. Merci. J'ai passé 5 ans dans l'armée des Moudjahidines avec le commandant Massoud. Et depuis 4 ans, je suis dans l'ANA. Alors vous n'aimez pas les talibans? Non, pas du tout. Parce que les talibans harcèlent la population. Pourquoi certains Afghans choisissent le camp des talibans? Ouais. La raison pour laquelle on est contre les talibans, c'est qu'ils ne respectent pas les droits de l'homme. And especially les femmes. Certains Afghans choisissent le camp des talibans parce qu'ils pensent qu'ils sont musulmans, comme eux. Bien sûr qu'ils sont musulmans, mais les gens ne devraient pas avoir à choisir. Nous sommes tous des musulmans, et nous devrions être ensemble pour se battre contre eux. Pensez-vous qu'un jour ce pays connaîtra la paix? Si Dieu le veut. He says, God willing, inshallah. That means no. As long as Taliban is there and they keep recruiting, never, nothing will change, ever. Isn't it funny how you have, like, let's just say, and this is for every country, you have, maybe the population, let's call the Taliban the government. Let's just, because to compare, okay? You have a group of people that basically want you to live your life the way they want you to live your life. A government. So, in a government, you probably have, I'll be very generous, and I'll even say in a country, I don't know, very generous, 200,000 people. And they're controlling a country with like 30 million civilians. If the civilians aren't happy, you understand what I'm trying to say? Do something about it. And that's for every country, not just Afghanistan. If everybody is upset on how your country is being ran, you can't just say, oh, well, that's how we voted. That's how we voted. It's like, yeah, your voting gave us two choices, shit or shittier. That was our choices. So listen, at some point, civilians have to say, enough is enough. And I promise you, there's nowhere, I don't know how many Taliban there is, but it's nowhere near the population of the country. Yes, they have guns and you're poor and you don't. Yes, many, many, many people would die, unfortunately. They would. It's a huge sacrifice. Civil war is just that. It's sacrifice to make change. And, I mean, you know what I mean? Do you understand what I'm trying to say? I know you got to have guts. You got to have balls. You got to have people that come together and work as one, which is what humans are the worst at doing. But you could easily take over, You got the numbers. Even if they got guns. If you got 30,000 people running at you and you have a machine gun, your machine gun better have 30,000 bullets in it. And I promise you it doesn't. You can't stop anybody who's making you do something you don't want to do. And for some reason, civilization in every country, we just accept it. What? Yeah. You're gonna tax my paycheck, and then everything I buy after that gets taxed. And then if I sell anything, that gets taxed. So you triple, quadruple, name a number, taxing me. And then I wonder why I'm broke and can't pay rent. But we just go up. That's life. That's life. Listen, there's two things that are definite. Death and taxes. I don't know. And the government's like, yeah, keep thinking that way. That's the way I want you to think. But, I don't know. People we just allow this shit. I don't know why. And it's same for the Afghans, man. I know the whole country's not Taliban. I know that. Jihad extremist. I know the whole country's not like that. But it's that small amount that is controlling the whole country. It's crazy. It's crazy. 3 jours plus tard, Vous les avez en visu? Les Français et les Afghans doivent intervenir. Safi, go out, please. Ok, azimut. 127 degrés. Les talibans viennent d'attaquer un convoi de carburant. Dès que les blindés arrivent sur place, les talibans prennent la fuite dans la montagne. Appelez Red Dog One. Allez, hauteur, là-haut, dans le goulot.
Comme à chaque fois ou presque, les soldats se battent contre un ennemi invisible et Yeah, they're shooting at the mountains, basically. insaisissable. Look at this shit. That's what you're shooting at. Whew, a lot of bullets. Oh, look how hot that shit is. Wow. Yes, good. Good. Hey, Taliban? Taliban, Kalashat. I don't think so. La police et l'armée afghane sont là, mais personne ne sait plus qui donne les ordres. L'escarmouche tourne à la confusion. C'est la folie entre l'Allemagne, l'autorité civile, ANP et l'ANA. J'essaie de coordonner quelque chose, mais c'est un gros bordel. Hein. Un gros bordel. Ils vont revenir sur notre position, et après, dès que les Allemands disent finish, sur un camion. Ouais, j'ai visuel sur eux. Ok, donc on arrive sur le camion. Je pense que c'est tous les éléments qui reviennent. 3 talibans sont morts, mais l'effet psychologique est là. La coalition et l'armée afghane sont attaqués sans répit. Les tirs se sont arrêtés. La situation est claire, donc je confirme qu'on rentre. C'est un ennemi qui harcèle. Son but, c'est pas de nous faire face, parce qu'il sait qu'il n'est pas à la hauteur de nous faire face, et qu'avec nos armes de bord et nos véhicules blindés, le seul avantage que l'on a sur eux, c'est cette puissance de feu, et c'est la possibilité de les fixer et de leur faire mal. Ils cherchent pas à engager un contact qui est long. Voilà. C'est une guérilla ? C'est une forme de guérilla, ouais, tout à fait. Ouais. Retour à la base et changement total d'atmosphère. Hugues, le capitaine, apprend la naissance de son 2e enfant. Il s'appelle comment? Maxime. Voilà. Il est né il y a 3 quarts d'heure. Maxime. Maybe his son's name is Thomas, the other one. You know where I'm going with that? No. Okay. J'ai pas plus d'éléments parce que je suis à... Thank you. Moi je dis que... J'ai pas plus d'éléments parce que elle est très occupée. Et je connais pas le poids, la taille, donc je rappelle ce soir. Wow. Champagne. Attends, il y a un petit... Après, c'est quoi son prénom? Maxime. Massoud. Moi, Shabbat. Also, you say congratulations for you. Nous quittons la base. 3 jours plus tard, nous apprendrons que 14 de ces Américains ont été grièvement blessés dans une embuscade. Ouais. 5 mois plus tard, au cœur de l'hiver, nous retournons en Afghanistan, à Tagab, près de la frontière avec le Pakistan. Autre FOB, autre équipe française, et toujours le même ennemi invisible. Ouais. Pascal commande le groupe. Il y a 4 vallées qui rentrent en profondeur, qui rentrent à peu près entre 10 et 15 km vers l'est, donc qui sont des vrais réservoirs pour les talibans. Et il faut bien comprendre que l'ennemi ici n'est pas clairement défini. Ce sont des zones d'influence, donc l'ennemi est présent, mais c'est pas, on ne peut pas dire que de l'autre côté de la route, c'est une zone talibane. Mais par contre, on peut dire que de l'autre côté de la route, il y a des talibans. Ouais. Il serait 500 dans le secteur. Les talibans se fondent dans la population civile. Salam alaikum. Depuis 3 semaines, la situation dans la région est très tendue. Pascal retrouve le commandant de l'armée afghane pour parler avec lui d'une mission qui aura lieu dans quelques jours. Les Français doivent chapeauter cette opération et accompagner les Afghans. Bon, je voulais vous parler de l'opération à Chatout. Qu'est-ce qu'on va faire en arrivant à l'ouest du village? Là, on est en train de concevoir une opération proposée par l'ANA, donc l'armée nationale afghane,
qui est ici depuis plus de 2 mois. Et là, en l'occurrence, il y a eu une forte activité d'attaque de roquettes sur les 20 derniers jours. Il y a eu 18 roquettes en 22 jours. Je pense que l'armée afghane est actuellement au seuil de l'autonomie. Elle n'est pas encore autonome. Parce que concrètement, tous les jours, on apporte quelque chose. Et c'est le rôle des OMLT, hein, dans le rôle de conseiller, de mentor. Tous les jours, on apporte quelque chose. Commandant, bon travail. Very good job. Merci. Ici aussi, Français et Américains se partagent la FOB. Pascal et son équipe travaillent au quotidien avec les forces spéciales. On a une très bonne relation qui remonte à notre histoire commune en Europe, avec l'OTAN, et tous les pays présents ici avec qui nous travaillons. A little bit, but not much. But not much. Not much. So there's nothing through this little pass right here. La situation est difficile en ce moment. Les talibans ont pris un certain ascendant dans la vallée de Tagab. It's their land. They know every inch of those mountains, the caves, the desert, the sand, everything. They know, hey, you know that rock 5 miles down, you make a left and there's that tree. Like, they know everything about this. And look, I mean, how do you fight something like that? You're blind, basically. Essaie d'en sortir en parlant le plus possible avec les chefs de village, pour les convaincre que nous sommes dans le camp des gagnants et qu'ils doivent soutenir l'ISAF et la coalition. On voit le travail de ma compagnie qui va être en 2 éléments. Pascal veut nous montrer les détails techniques de l'opération qu'il prépare avec les Afghans. Pour prendre un terme anglais. Quand soudain, un périmètre de sécurité qui va être... Ah, là, il y a une roquette qui est tombée, là. Tu vas voir, Ben? Vite, sur le toit. Là, on va prendre contact avec les US, voir exactement d'où est partie la roquette et voir si on riposte ou pas. C'est la 2e explosion aujourd'hui, là. Il y en a une au sud, une à l'est. C'est une explosion, mais c'est pas une roquette. Ouais, mais si ça se trouve, c'est pendant la mise à feu de la roquette. Je sais pas. Ça, c'était un peu notre quotidien les 20 derniers jours. Je vais reprendre. Tu peux pas dormir. J'attends la confirmation quand même. Comment tu peux dormir? Pour savoir exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, ça c'est la riposte. Ils ont vu d'où ça venait. Je vais te laisser. Sergio, il y a quelqu'un qui a le renseignement ou pas là? En fait, la roquette elle est partie de la montagne. Ouais. Et ils ont merdé, elle a atterri ici. C'est pour ça qu'ils ont allumé là-bas le départ de... D'accord, ils ont vu le départ de coup. Ouais. D'accord. Elle est tombée où? Elle est tombée dans le village ou après, proximité? Je sais pas où ils l'ont vu, mais ça a loupé complètement, ouais. D'accord. régulièrement, en tirant sur la coalition, les talibans touchent les villages alentours. Ils n'ont pas d'équipement de vision nocturne. Peu de technologie. Leur seul avantage, c'est l'effet de surprise. La riposte est massive pour dissuader les talibans de recommencer. I hope they're shooting at him, and not just the mountains and trees. Le lendemain à l'aube, Even with night vision, I wouldn't see shit. la stratégie a changé. Les soldats vont se déployer pour tenter d'arrêter les chefs talibans. Il faut surtout montrer qu'aucune attaque ne restera impunie. C'est pas évident de sortir du lit. No kidding. Chaque fois on fait des bonnes journées la veille. Et voilà, allez. Probably had like 2.5 hours of sleep. Claude est légionnaire depuis 17 ans. C'est lui qui fait office d'infirmier. Ça, c'est la trousse d'infirmier. Ça, oui, ça c'est trousse. En fait, j'ai une trousse dans le véhicule 100% infirmier. Et ça, c'est une trousse qui est moitié médic et moitié pour du combat, les transmissions. Parce que ça, c'est pas fait pour soigner. Non, ça c'est pour que je puisse soigner. Que j'arrive à destination pour soigner. Pendant sa dernière intervention, 5 soldats afghans sont tombés dans une violente embuscade. Nous, on a eu 5 morts en ville le mois dernier, là, avec juste un RPG antipersonnel. Un RPG, c'est-à-dire un lance-roquette. Il manque 3 encore.
Les soldats ont filmé eux-mêmes la fin de l'embuscade. C'est un carnage. Les 5 hommes ont été attirés dans une ruelle pendant une patrouille, un piège. Les talibans les ont massacrés à bout portant. Ouais, ouais. That's what they do. Ok, les mecs des chez nous là. That's what they do. Ils vont les ramener dans les vols, là. Ils étaient dans un sale état. Ils avaient tous. Le premier, il a pris le RPG dans la tête, dans le casque en fait. Il avait plus de tête. Tous les autres, ils ont été touchés au niveau de la tête en fait. Donc ils sont tous morts comme ça. Et celui qui était blessé, il a eu de la chance, il était un peu en retrait, donc il n'a pas été touché par les RPG. Et il a pris quand même 3 balles. Hein. Il avait pris une dans la mâchoire, une dans l'épaule, une dans le genou. Il a survécu? Oui, je l'ai tenu pendant 2h30. Après, je l'ai évacué en hélico sur Bagram. Bon, pour lui, l'armée, c'est fini, hein, par contre. Ouais. Comme chaque jour avant de sortir du camp, il se prépare à affronter un ennemi bien particulier. On a les villageois et tous les ennemis qu'on a, toute la journée ils nous voient passer, ils nous font coucou, ils sont en train de bêcher leur lopin de terre et au retour le soir, ils ont la calache ou le RPG à côté et c'est eux qui nous tirent dessus. Absolutely. Et 2 minutes après, ils nous refont coucou. Bien sûr, absolutely. Et il n'y a pas d'ennemi vraiment clair quoi. Il n'y a pas d'uniforme, il n'y a rien du tout. Et les embuscades? C'est intense. C'est pour ça que c'est important d'être toujours prêt. Parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Il faut qu'on fasse baisser la tête à l'ennemi tout de suite, sinon nous on reste sur le carreau au milieu de la route. Hein. L'opération dans le village va commencer. Pascal s'isole avec le commandant pour lui poser une question à l'écart. Commandant, pourquoi vous ne donnez pas à vos hommes le lieu et l'heure de l'opération? Il y a des ouvriers du village qui travaillent dans le fort. Je n'ai pas confiance en eux. Ils pourraient très bien informer les talibans de l'heure de notre opération. On sait qu'avant chaque départ opération, il y a quelqu'un qui téléphone dans la zone. On n'a pas le numéro de téléphone, mais il y a une personne qui téléphone dans la zone. Donc tout se vend, tout s'achète en Afghanistan. Oui, Même si la confiance en ces soldats, c'est une bonne chose qui leur donne le lieu de départ et l'heure de départ au dernier moment. Les traîtres sont partout. Les 6 instructeurs français qui encadrent 80 Afghans le savent. Des coups intempestivement dans le quartier. Il y a ici des gens qui étaient des ennemis hier et qui le redeviendront peut-être demain. Pourquoi vous n'êtes pas avec les talibans? Nous, on était talibans avant, mais ils nous ont apporté que du malheur. Maintenant, on veut que notre pays retrouve la paix. On ne veut pas être taliban. Aujourd'hui, Can you even trust what they're saying? You can't even trust because there's so much distrust by everybody. il y en a beaucoup qui viennent du Pakistan. Quand on aura fait la paix ici, on ira se battre au Pakistan contre les talibans. Les zones tribales du Pakistan ne fournissent pas que des hommes. Il y a aussi des armes et de l'argent. Le problème, c'est qu'en face, il y a aussi des moyens financiers assez importants. Hein. On connaît la valeur des primes lorsqu'ils arrivent à tuer des membres du gouvernement ou des membres de l'armée. Un interprète a une certaine valeur, un militaire de la force de la coalition a une certaine valeur, un militaire de l'ANA a une certaine valeur. Voilà, bon, c'est un mode de prime qui a été mis en place par les talibans. Le capitaine afghan connaît aussi le système des primes. Un jour, un commandant taliban qui nous avait tendu une embuscade a reçu une prime des Pakistanais de 100 000 Afghani, soit 15 000 €. Ils leur fournissent aussi des armes et des voitures. L'opération dans le village commence. Ils vont chercher des caches d'armes et espèrent aussi trouver les 3 chefs talibans qui ont mené l'attaque de la veille au soir. Les Français et l'armée afghane contournent le village. Les Américains et la police, quant à eux, vont fouiller les maisons à l'intérieur. C'est une belle maison. C'est très joli cette maison. Dans ces moments de tension extrême,
tout villageois devient suspect. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous me fouillez? Je suis du village. Because no one can be trusted. That's why you're being searched. À 3 heures, un mec qui court entre les baraques. Il dit à 3 heures, il n'a pas dit 3 heures du matin. He said at 3 o'clock, somebody's running. Claude a déjà vécu ce genre de situation des dizaines de fois. Il a plusieurs conflits à son actif. Il sait bien qu'un environnement tranquille peut être trompeur. Est-ce que quand il y a beaucoup de monde dans les champs, enfin on voit quelques paysans, est-ce qu'ils attaqueraient quand même malgré les paysans là? Ah ouais, ça c'est sûr. Hein. La dernière fois qu'on a eu l'embuscade là dans la rivière, il y avait les familles des personnes qui nous attaquaient. Ils avaient sorti toutes les femmes et les enfants, ils les avaient mis de l'autre côté de la rivière et ils nous ont attaqués à 100 mètres de leur famille. Ouais. Ils s'en foutent hein, s'il y a des paysans à côté. Hein, ça. Non, non. C'est consommable hein, pour eux. Dans les oreillettes, les nouvelles tombent. Fuck. On a un personnel avec un RPG derrière notre dos. 32. T'as vu. 30 et chez 32, vous avez suivi? Ça c'est pas bon. En fait, les talibans cherchent à les encercler. Il y a 14 personnels armés qui ont été repérés par la drone qui arrive sur notre position par la rivière. À chaque opération de ce type, des drones survolent la zone pour leur fournir des informations en That's smart. You need drones in this environment. That is for sure. direct. Il y a des boules ici, nous on traite dans la foulée. Wow. Ils ont repéré 3 chefs talibans qui cherchent depuis plusieurs mois là. C'est pour ça que les autres ils savent qu'ils ont 3 chefs ici, c'est pour ça qu'ils envoient du renfort. Pour essayer peut-être faire diversion pour pouvoir permettre l'évacuation des 3 chefs talibans là. Et brusquement, la bataille s'engage. Ah, voilà. Contact! Voilà. 10 au contact. Ok, we take position, capitaine. Alpha 10 de 30 en mesure de fournir un appui LGI, parlez. Les tirs s'intensifient. Les balles sifflent au-dessus de leur tête. Reviens. Wow. Wow. Ok. Il doit sûrement y avoir un sniper en face. Parce que ça tire coup par coup, pas à la mitrailleuse. Ouais, ça tire derrière là. Scary shit, man. That's scary shit. 1 sniper bullet. That's all it takes. C'est des arrivées de RPG-7 ça. Alpha 10, bien pris comme vous voulez. Et on va avoir un appui par les Américains et le canon de 20 français sur l'ennemi. C'est du gros obus, hein. C'est pour ça que ça fait du bruit. Hein. On entend pam et boum, l'arrivée. Wow. Ça c'est précis le canon de 20, ça fait pas de dommages collatéraux. Donc ça calme bien quoi, parce que là il fait mouche à chaque fois quoi. Et là, a priori, il y a les personnels qui sont derrière nous dans le village qui sont aussi au contact. We go back with 10. We go back with the first company. Claude, fais accélérer devant, fais accélérer. Il faut partir en renfort d'un autre groupe, également sous le feu des talibans, pour faciliter leur repli. This shit is no joke, people. No joke. C'est pas une blague. Allez, c'est bon, il faut y aller là,
Okay, we go back with the first and the third. Bilan de la journée, la fouille des maisons par une autre équipe a permis l'arrestation de plusieurs talibans. Quelle maison? C'est où les maisons? I see a door in a rock wall. L'opération est terminée. Il n'est pas question de s'attarder dans ce dédale de ruelles pleines de pièges. Captain. We come in the city. Okay. Yeah, 7 a.m. Comme toujours, ce sont les instructeurs Not a good day for bike riding, my friend. français qui ferment la marche. Ok, c'est moi les derniers. Oh. 9 talibans, parmi lesquels les 3 chefs présumés, vont être livrés à la police afghane. And what's that gonna do? Ouais, tout le monde est rentré. Enfin, on n'est pas encore rentré à la FOB, mais on est déjà au véhicule. Là, il y avait des éléments de la police, des éléments US et plus des éléments en A mentorés par les Français. Et c'était pas évident de savoir où était tout le monde. Aujourd'hui, l'opération est une réussite. Tout le monde est sain et sauf. 2 semaines plus tôt, en revanche, un de leurs camarades, un Américain, est mort. C'est des infos de chez lui, ça? Just hours ago, an entire community gathered to say goodbye to a local soldier killed in Afghanistan. Staff Sergeant Patrick Kutzbach was killed on his first tour of duty in that country. Staff Sergeant Patrick Kutzbach was killed Saturday in Afghanistan when his Humvee was hit by a rocket-propelled grenade. Today, his family Wasn't that that was the football player, wasn't it? I think that we had maybe. in Afghanistan when his Humvee was hit by a rocket-propelled grenade. Today, his family remembered a young man who had an intense desire to compete. I think that was him. Yep. On avait vraiment bien sympathisé avec lui et en fait, il s'est fait shooter juste derrière nous et on n'a pas pu aller lui donner coup de main parce que à cause des brouilleurs, on n'avait pas de liaison avec eux. Il est mort comment? Il s'est pris un RPG-7 dans son véhicule. Ouais. Qu'il a traversé de part en part, quoi. Mais il est mort ici en fait. Les 2 médics de l'ODA s'en sont occupés et il est mort ici en attendant l'hélicoptère. Ouais. Quelques jours plus tard, les Français préparent une séance de tir avec toujours la hantise des traîtres. Là, je leur ai demandé de regarder à l'intérieur du mortier parce qu'il y a un mois, en fait, sur une des FOB, on a trouvé des cailloux au fond du mortier. Ça veut dire quoi? C'est un petit sabotage, ouais. Donc là, avec les ouvriers civils qui travaillent ici, je préfère qu'ils regardent avant de tirer le mortier. Un simple caillou peut provoquer l'implosion du mortier au moment de sa mise à feu. Wow. You gotta think of everything. Un peu sur les limites de la coopération afghano-française. Donc hier, on avait convenu d'un tir d'entraînement à 10h. Et comme on peut le voir, hein, ils sont pas prêts. Ils démontent les pièces d'artillerie. L'intérêt, ça serait qu'ils le provoquent. Après, le jour où nous, on sera partis, il faudra qu'ils se débrouillent tout seuls. Ouais. Et cet entraînement est important. C'est la dernière And they failed immediately. Taliban took over everything. mise au point avant l'opération du lendemain. Vous avez regardé avant aux jumelles s'il y avait quelqu'un dans la montagne? Non. Non. Les jumelles. Binoculars. Non. I have to remember that. Les jumelles. It's like twins. It's pretty cool. You know, the way you guys, think of things is pretty cool to call that twins, essentially. C'est peut-être mieux de vérifier. Mais entre Français et Afghans, les méthodes sont très différentes. C'est 6 bêta? Ok. En fait, ils n'ont pas confiance aux organes de visée qui sont parallèles au tube. Donc ils sont en train de faire une croix avec 2 ficelles et ils vont mettre l'objectif au centre, profiter du croisillon fait par les ficelles pour viser. Wow. Ready?
Waouh. C'est bas. Beaucoup trop bas, et à 600 mètres de la cible. Que pensez-vous de ce tir? On va voir ce qu'ils vont faire au deuxième tir. You better get more string. Attention, on va y voir le deuxième tir. Deuxième tir, cette fois c'est pire. Le canon s'est enrayé. On passe au mortier. Now you know why the Taliban took over right away when everybody left. Now you know why. Fais careful, hein. Faites attention, hein. Cette fois encore, le tir est complètement raté, à 400 mètres de la cible. Et là, on est encore loin. Il y a du travail. L'inquiétude monte pour Pascal, car demain, ces mêmes soldats sont censés se tenir derrière les Français Oh my God. et tirer au-dessus d'eux pour leur permettre d'avancer. C'est They might be killing the actual. They'll be killing the French army because they're gonna. Oh boy, I'd be scared shit. ce qu'on appelle des tirs d'appui. Ce sont eux qui ont monté l'opération. On veut vraiment que ça soit d'eux-mêmes qu'ils disent ok, il n'y aura pas d'appui Anna demain. Lieutenant, pensez-vous que vous serez capable de nous appuyer demain pour la mission? For the dismounted patrol. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Demain? Oui, si Dieu le veut. God willing. Oh well, shit. Now that's not the answer I want to hear. Si Dieu le veut? On sera prêt. Vraiment. Vous serez prêt? On sera prêt. Vous allez vous entraîner cet après-midi? Cet après-midi, on s'entraîne. Dieu ou l'entraînement? Entraînement et Dieu. Les deux. Si Dieu le veut, c'est plus sûr. Inch'Allah is better. Dieu c'est mieux. Pascal redoute une bavure, alors avec diplomatie, il essaie de le convaincre de renoncer pour ne pas mettre tout le monde en danger. Suite aux nombreux tirs de roquettes de ces 20 derniers jours, on a monté une opération de reconnaissance. Et le jour de l'opération arrive, c'est une deuxième expédition dans un fief des talibans. C'est dans cet endroit particulièrement dangereux que le soldat américain est mort et qu'un Français a été blessé. C'est bon pour ça? Pas de questions? Yallah. Le dispositif est donc renforcé. Les forces spéciales américaines sont là. Et pour la première fois depuis que les Français les encadrent, les Afghans vont entièrement diriger cette opération. Oh boy. Malgré les craintes de Pascal, il y aura bien des artilleurs en appui. Alors au dernier moment, ils s'organisent et ils discutent pour limiter les dégâts. Il y aura des OMLT français. Je pense qu'ils vont fortement limiter l'action des appuis ANA. Ils ont quand même fait hier des erreurs de 600-800 mètres. On ne peut pas tirer au SPG-9 ou au mortier à proximité d'éléments à pied, donc on limitera au maximum les tirs mortiers de l'ANA. Yeah. Début de l'opération, tout le monde se déploie. Les Afghans ont le fusil à l'épaule. Sergio, garde ta ligne, on avance tout droit, mais il faut pas qu'on aille tous vers la route. Les Français, eux, sont déjà en formation de combat. You're in wide open territory with nothing to hide behind. Woo! Ouais, là ils ont, ils sont pas, ils sont partis dans un esprit. Voilà, on se déplace vers le sud. En fait, tant qu'ils sont pas en contact de l'ennemi, ils sont pas hyper attentifs. Alors, c'est bien qu'on soit avec eux parce que nous, ils nous voient nous poster. Et du coup, après, ils font un peu à l'imitation. On sait qu'il y a de l'ennemi en face. Donc maintenant, est-ce que l'ennemi va être au rendez-vous aujourd'hui? Ça, c'est une autre question. Pascal a tout juste terminé sa phrase quand soudain... Poste-toi. Voilà. Contact. Postez-vous, RPG-7. Départ de quoi à droite? À gauche. Bah là, il y en a en bas. This cameraman has the énorme couille.
de 30, donc le départ de coup au niveau de la fumée en cours. Avec Sergio, allez. Allez, par ici, je vous couvre. Ce genre de scène est là pour le rappeler. La France est bien en guerre en Afghanistan. I'm sorry, but I don't see how the hell you could even know what you're shooting at. Hopefully in their scope, they see a lot clearer than we do. Départ de coup là, départ de coup. Garde-toi, à gauche, c'est l'arbre. Oh, that's long. Okay. Ready? Ils vont tout détruire. Yes. Alpha 3 ici, Alpha 30, donc actuellement, positions sur lesquelles on a été pris à partir. Là, on appuie. On avance et on le... Un de deux. On le démastique, on se fait démastiquer. Il y a deux solutions. Look. Des hélicoptères arrivent en renfort. Les tirs s'arrêtent. Quelques minutes pour souffler. Oh yeah. Hey. I wouldn't even want to stand up. It's a hard run, ain't it? Woo. No joke. You want this element that's moving down to stop and pull back. Look, capitaine! Hey, those guys need a cast to pull the fuck back. Les équipements sont lourds, alors les soldats sont toujours heureux de voir arriver la bête noire des talibans, l'hélicoptère Apache. Dès que l'Apache arrive, l'embuscade s'arrête tout de suite. Dès que l'Apache repart, l'embuscade reprend. C'est automatique. Donc c'est là que l'adjudant Reynard il a été blessé le mois dernier dans la rivière, juste ici. Là. Et là où Patrick, le force spécial américain, est mort. Donc c'est bien qu'on vienne ici pour montrer que l'ANA peut retourner quand elle veut, où elle veut, dans la vallée. Alpha 3 ici, Alpha 30, donc je suis arrivé au niveau des maisons. Parlez. L'armée nationale afghane peut maintenant entrer dans le village. Les habitants vivent depuis 30 ans d'une guerre à l'autre. Alors même si c'est irréel, ils continuent à construire des maisons au beau milieu d'une bataille. Les troupes se retirent, il y a eu 7 morts et plusieurs blessés côté taliban. La fin de cette opération marque aussi la fin de la mission des Français dans cette base. Une autre équipe va les remplacer. C'est sûr que He can go see his new son, Maxime. au milieu de la tempête, on se demande ce qu'on fait là. Ouais, ouais. Mais après, on y est, on fait le boulot. Il n'y a pas le choix de toute façon. Sinon, en face, ils gagnent. T'as envie de revenir? Moi, je suis là pour 3 mois avec l'ANA. He wanted to answer no. Je suis l'ANA. Yeah. Après, c'est sûr que si je reviens ici, je sais à quoi je m'attendrai. Mais Pascal a surtout envie de rentrer en France. Lui aussi a eu un enfant pendant son absence. C'est l'heure des adieux aux Américains avec qui ils ont partagé des moments forts. Hanging out, man. Hanging out.
guys leaving today? Yeah. Man. Good. It's really good to meet you, man. C'était super de t'avoir rencontré. Toi aussi. Be safe. Soyez prudent là-bas. Yeah, I'll be talking. On reste en contact. On s'envoie des emails. Take care. Hein. Fais attention à toi. Allez, buddy, bye bye. Vous avez vraiment sympathisé avec tous ces gars-là. Ouais, super. On allait au combat ensemble, hein, donc ça. You become brothers right away. C'est vraiment. Ah ouais, c'est clair. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Vous êtes des frères maintenant. Dernier préparatif avant le départ. Qu'est-ce qu'on va laisser ici un bon souvenir auprès des soldats de l'ANA qui depuis le premier jour, nous disent merci d'être venus de si loin pour nous aider. L'Afghanistan, c'est un pays qui est magnifique. Really? Et c'est un pays où un jour, s'il y a la paix, moi je serais fier de dire voilà, j'ai contribué à participer à la pacification de ce pays. I'm gonna have to see when this video was made. Et je peux. Well, I know when it was made, more or less, long time ago. J'espère même que je reviendrai avec mes enfants faire du ski de randonnée ici. Yeah, good luck. Mais avant cela, combien d'instructeurs faudra-t-il pour que l'armée afghane soit prête et mette un terme à cette guerre conduite au nom de la paix? Yeah. Well, here we. It's a good video. Not all videos can be comedy, my peoples. Sometimes we have to get serious and look at world situations. You know what I mean? And you know what? You know, the French and the US, we've always been friends. You know, we talk shit about each other, but there's love, there's brotherhood there. There is. Regardless. People are idiots, people say stupid shit. But the majority, we know that, you know, we're also brothers, you know? And it's good to see you, both of us fighting together. And even though absolutely nothing was resolved, nothing was resolved in Afghanistan. Nothing. It all went right back to the way we knew it'd go back, and everybody knew it. But what's the solution? We stay there forever? You know, everybody was yelling at Biden, let's go, we can't leave. Half of the people were saying, you can't leave. If you leave Afghanistan, it's going to go right back to the way it was. And the other half was saying, hey, you know, enough is enough. Let's get the hell out of that. That country is unfixable. Get the damn soldiers out of there. Let's get out of it. No need. This unnecessary death. Nothing's going to change. And Biden finally withdrew everybody. And guess what? Nothing changed. Everything, like literally 3 days later, Taliban was taking them back over the cities because the Afghan army was useless. Still is useless. So anyway, what I liked about this was the brotherhood between two countries, and there was more, but I think majority was us and France. And that's it, just working together as one, you know. Language barrier doesn't exist, and that's it. Me, you versus them, and that's it. Me and you were brothers, and that's the attitude with the army. Well, you know, that's how it works. Whoever's your ally, that's it. That's your brother. That's your ally. So anyway, c'est triste, parce que rien n'a changé. Et c'est dommage. Un pays, un joli pays. I don't know where he saw a nice country. To me, it looks like the Fred Flintstone was ready to come out with his car, pedaling against the dirt. You know, I don't know. It looks so behind the times. I mean, you saw what the houses look like, right? So everybody's piss poor. There's no money. There's no jobs. There's no education. There's no nothing. The women are treated like slaves. I don't see anything nice about the country. I'm sorry, I don't. You know how we always do? This is Germany. This is Poland. This is Greece. This is Italy. This is France. This is the United States. And we have all these beautiful videos where you're like, oh my God, it looks beautiful. It's so charming. Oh, look at the restaurants. Look at the tourists. Look at the beauty. Look at it's incredible. Anybody want to show me a video that says
This is Afghanistan. Show us how beautiful everything is. Go ahead, show me. I'll do it. I'll check it out. I'll check the video out. This is Afghanistan. Incroyable. C'est tellement joli. Everything you knew about Afghanistan is not true. Let me show you the beauty. Now, I know it's a huge country. There's got to be one little tiny area that looks decent. But listen, a majority of the country. Anyway, I don't know. Prove me wrong. Okay? Anyway, voila, the hostile territory for the war for peace, which, nope, didn't work. Unless you get rid of the Taliban, and I mean get rid of the Taliban, and that no one else even has the idea of wanting to be Taliban, nothing will ever change. Nothing, ever. Sorry. But it is my opinion. That's all. I could be wrong. You guys could be like, hey, D don't know what the hell he's talking about. He's so wrong. And you have that right. I'm just telling you how I feel. That's all. All right. Great video, though. Serious videos are also great. They can be. Yes. Take care. Peace out. À la prochaine.